Probation n'a pas l'écolier là que Maître Franklin Denis Julien sur deux sujets qui concernaient des Haïtiens qui vivent dans le pays des États-Unis. Oui, Maître Julien, bonjour, comment ça va? Merci parce que avec moi toujours disponible pour Magic Talk. Comment y est? Mon cher, en forme, salut toute équipe là et tout le monde qui a écouté nous. Nous bien contents que l'administration Biden a mis fin TPS là pour février 2026. L'administration sur plan monté, il dit il fini haïtien, avocat, militant droit immigrant, advocate, yo saisi tribunal, bon juge qui dit non, si c'était février 2026 qui te dit dans la première désignation, faut que les respecter et l'administration pas de bataille contre ça dans le tribunal. Et là, on note qui dit que février 2026, c'est la fin du TPS. Qui ça, monde qui encore sous TPS, qui peut faire ajustement de statut, doit comprendre qu'a fait, t'as doit faire même. J'aimerais mes questions, et alors, il y a plusieurs catégories dans mon yo. Et ces derniers temps, faut me dire que, bureau, dans pile appel à recevoir, pile monde a fait deux bagailles, qui monde qui a fait asile politique, mais qui monde tout, et qui a fait, et ajustement de statut. Maintenant, et gen moun qui a fait ajustement de statut, généralement c'est des moun qui mariés avec un citoyen américain, ou bien c'est un citoyen américain qui peut gagner 21 ans, ou bien c'est parents un citoyen américain. Trois catégories moun sa yo, même si yo te dans pays a sans document pendant des années, yo capable faire et ajustement. Après l'autre catégorie moun qui a fait ajustement, c'est des moun qui te gain et application que tu fait pour eux, soit son résident te fait application pour eux, et ou bien un frère qui citoyen qui te fait application, sœur qui citoyenne tout, mais et c'est qu'on y a que visa vient disponible et moun sa yo pour yo ka faire ajustement, faut que tu aies toujours un statut. Ça veut dire si yo te rentré sous Biden, faut que tu aies un TPS avant que et parole yo expiré. Maintenant, et à part moun sa yo, ou gagne des moun qui là depuis 2010 ou bien avant 2010, qui tout ça yo te gagné c'est TPS, et moun sa yo même qui pas non parent qui a pétitionné pour yo, moun sa yo et yo si yo te là pendant tout le temps ça, leur renvoyer devant tribunal. Et il se peut que yo gagne certains yo pas gain recours parce que gagner des instruments c'est le ou vinn dans tribunal là que ou capable appliquer pour yo. Mais tout grand pile en majorité de monde qui pas gain option du tout dans moment n'a parlé là pour plusieurs raisons, et monde ça yo c'est yo même qui paniqué, c'est pas une situation facile. Alors faut me dire nous pendant que tout ça passé à administration après yo fin tuer et tirer les deux gardes nationaux et dans Washington, il y en a eu mort hier, malheureusement, eh ben, administration a profité de ça pour que les musclés et intervention les dans l'immigration en pile menace a fait côté que monsieur dit il va dénaturaliser monde, il va et réévaluer toute et en résidence qui te bail pour 21 pays. Haïti trouve sous les 21 pays ça yo, et monsieur dit tout que les pral camper immigration en général de tout tiers monde là. Donc dans les prochains jours n'a pas tant nous à ce que gain des décisions qui beaucoup plus musclées que ça nous est déjà yo, bien que c'est des décisions qui pral ouvert à des challenges dans le tribunal yo, mais n'a pas tant nous à des décisions musclées dans l'immigration dans les prochains jours. Ok, bien content pour chaque catégorie parce qu'il y a des variations par rapport à la catégorie. Ou dit en pile moun là qu'on y a pas gain recours. Et TPS sous fini 3 février 2026 et administration d'eau quitte pays là. Et combien de temps pour quitter pays là, et qui ça yo ka fait si yo pas voulu quitter pays là pendant yo pas gain option ajustement de statut et mettre bien. Ok. Mais qui s'est passé? Et longtemps, y a mis fin à TPS, et il était toujours qu'on baille en 6 mois après date d'expiration, pour que mon nom mette papier en ordre, et pour foncer de bagaille. Et maintenant, je dis à qui sont ouais,
c'était que administration c'est même jour 3 février, il dit clairement dans le communiqué que le sortia que 3 février à 11h59 et du soir et statut tout le monde a expiré et à ce moment-là il attend que tout le monde quitte le pays avant date ça. C'est comme ça au fait et pour qui ça a fait ça c'est parce que l'administration a estimé que et mon yo gen temps pour préparer parce que l'ITC FML et dans mois août là yo tribunal yo pas quitter le FML donc pour lui c'est notice que le te doit bail mon yo préavis que le te doit bail yo bail dans mois août là donc dans mois février il pas duré au préavis encore. Ensuite du fait que monsieur t'ai déjà annoncé que la fini en administration a déjà annoncé que TPS a fini dans mois août et tribunal yo menel et dans mois février notice ça que sorti hier ou bien et avant hier là yo pas de budget fait ouais mais yo fait li parce que son administration qui très dur avec immigrants yo ou gain impression seul objectif qui était des notice ça c'était pour winner et célébration Thanksgiving dans la communauté immigrante là et m'crois c'est yo arrivé faire ça en pile monde passé une très mauvaise et fête parce que notice la sorti dans le moment que sorti a. Maintenant il y a une bail comme tu voulais faire ressortir. C'est que tout ça passé c'est parce que loi sur TPS là qui sont lois qui adoptées en 1990, c'est ça une mauvaise législation. Et législateur à l'époque te voulait faire bien dans tête li, mais en même temps faut que li te prévoit que dans certains cas conditions qui justifient TPS yo pral perdurer tellement que faut que t'as une solution permanente pour yon monde côté que ou sont ressortissants pays qui gagne une crise qui tellement longue et yo bon TPS qui renouvelé pendant plusieurs fois le ça faut t'as une solution permanente. Pourquoi ça me dit ça c'est parce que lorsque ou gagne dans la loi surtout la loi américaine et lorsque yon monde ou investi et ressources temps et tout ou même dans yon entreprise quelconque yo pas ka privé ou de bénéfice travail ou comme ça et ou gan pile monde là qui jodi a qui vient sous TPS qui à cause de l'âge et nombre de temps yo fait travail dans le système américain qui gagne 401k yo système de retraite et fonds de retraite que yo éligible et ou gagne monde qui commence à recevoir social sécurité donc moun sa yo gen yo qui pral malheureusement si yo quitte États-Unis yo capable perdu bénéfice ça dépendamment de côté yo yé. Ensuite même moun qui pas arrivé dans point ça ou gen des moun qui dans pays depuis 15 ans au moins qui bay meilleure année dans vie yo dans économie pour construire économie américaine là ou pas cap du jour au lendemain voyo aller comme ça pas justice. Troisièmement yon contribution et c'est un bail que nous pourrons faire dans les prochains jours montrer les États-Unis comment ils bénéficier de la main-d'œuvre haïtienne et ou gagner un cas qui particulier dans TPS qui ça carré c'est que ou gon paquet de médecins qui travaillent en deçà de compétences mais qui contribuent ça veut dire qu'il y a recevoir des salaires ou des infirmières qui sont à Haïti, des médecins qui sont à Haïti, qui travaillent comme CNA, Certified Nursing Assistant, ou bien comme HHA, Home Health Aid, c'est des gens qui ont compétences de médecin ou d'infirmier et qui a touché un salaire de aide auxiliaire, ok, mais qui a contribué des compétences de médecin ou d'infirmier. Ça veut dire moun sa yo mette fait 3 jobs, yo considéré comme yo sous-employé parce que revenu que a recevoir li en deçà de compétences que yo a contribué dans le système là. Donc si tu as une étude qui fait pour ta déterminer la contribution d'Haïti à l'économie américaine, yo t'a prouvé que gon net bénéfice, gon bénéfice net qui extraordinaire que nous porter dans l'économie américaine là. Et me penser que dans advocacy qui va le faire dans les prochains jours, nous pas gain pour nous demander que minorité nous supposé montrer
contribution que nous faisons dans l'économie américaine là, et on connaît que le secteur des affaires a déjà commencé à paniquer parce que bon paquet de secteurs qui sans nous-mêmes particulièrement dans le sud de la Floride qui parlent un pile problème. On va aborder deux aspects. Est-ce que il y a un legal ground pour avancer avec dossier A, et est-ce que avec élection midterm là à partir de janvier là nous parlons en mode compétition électorale, moun yo pral allant circonscription yo pour aller parler électeurs de haïtiens américains et de immigrants, est-ce qu'au niveau légal il y a un ground pour avancer avec dossier ça, et au niveau politique qui sa perspective yo appuyer pendant l'électoral 2026 là? Au niveau légal, oui, il y a un ground, et ground là, c'est équité, ok? Parce que qui s'accrive, le système américain, son système qui est tellement belle, et même le well en crise, tant qu'on connaît là, mais son système qui est belle. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que, et les sorties dans le système anglais, à côté que longtemps, il y a eu deux tribunaux. Il y a un tribunal, qui tendait à faire texte de loi, avait dit que, pour qu'elle devant le tribunal, ça, faut qu'on ait un texte de loi qui ou reposé sous lui, et on l'autre tribunal qui aurait le tribunal d'équité. Tribunal d'équité a son tribunal qui l'a pour résoudre des problèmes lorsque pas une loi qui couvrit ça qui a passé à, mais si tribunal n'a pas pris une décision, il y a une injustice qui a posé. Au fil du temps, que en Angleterre que aux États-Unis, où il y a tout un corps de doctrine qui vient développer, et doctrine ça permet que vous faites des recours même là par un texte de loi qui a supporté. Et il y a un exemple que m'a c'est la Syrie, yo et administration mettait fin récemment à TPS pour la Syrie, yo font recours et mon immigrant yo font recours dans le tribunal, le juge l'a dit que avec ça qui passe en Syrie aujourd'hui là, il n'est pas possible pour vous aller et les camper sous les camper décision que l'administration prend. Et pas bon menti, situation Haïti est beaucoup plus grave que ça qui passe en Syrie, donc définitivement et au niveau légal gain ground pour ça. Maintenant pour politique là, c'est un peu compliqué. Et on pour que majorité le Brown Green ouais, monsieur tellement bon en communication, monsieur les filles majorité Trader Brown, et puis moi m'a privé Brown là tout majorité le Green, et lui-même il a annoncé que dans les prochains jours il y a pile et démocrate qui parle démissionner de congrès parce que républicain I'm sorry, et les dit pile et il y a plusieurs républicains qui parlent démissionner de congrès pour qui ça, parce que yo connaît que Jean administration Trump la gérer pays a moun yo pas content, gon mécontentement généralisé jodi à aux États-Unis, et me penser que un pile bon exemple en bien simple, et pour me répondre question de manière spécifique, sous prend et la Floride et Maria Salazar par exemple qui c'est yon républicaine et députée républicaine, les vini avec Dignity Act là qui c'est yon initiative et bipartisane de lui-même avec démocrates et républicains, mais il y a une raison qu'il faut rentrer dans ça, c'est parce que tout élu républicain dans sud Floride là, yo connaît que yo risque perdre du siège yo si yo pas font bagay pour camper Trump sous immigration. Ouais, donc yo fait li en un sens pour que si les marchés c'est très bien, si les pas marché yo capable d'utiliser la campagne pour dire moi-même moi pas d'accord avec l'administration mais qui ça m'a fait. Mais dit que et forme de yon raison pour ça, c'est parce que soit là comme jodi là, c'est cubain tout partout, et cubain yo pas habitué à faire déportation, mais avec Trump oubliez ça, yo prend yo particulièrement parce que il y a des monde d'administration qui pendant que yo xénophobe, yo particulièrement anti-hispanique. Yo particulièrement pas aimé hispanique. Donc yo forme de vénézuélien avec cubain, yo ciblé de manière particulière. Donc, je pense que sont très bons barres pour nous que l'élection après lancer la processus électoral après lancer à partir de janvier, parce que il y a un pile républicain qui a obligé
et parler avec l'administration pour ouais si on peut changer décision, particulièrement décision sur Haïti. Maintenant, moi, tant de ça dire, si c'est vrai qu'il y a des républicains qui à sa cap dit qui a démissionné et ceci va faire basculer la majorité du côté du côté démocrate avant midterm élection, c'est-à-dire avant janvier 2027, le nouveau congrès qui a rentré, en réalité pour nous garder pour une réalité, avec je vous décrit là, l'on regarde des sondages, on regarde des blocs électoraux, on déclin mais vraiment spectaculaire de président Trump en termes de popularité au niveau de votants d'origine hispanique, et ça le monde fait addition de démographie dans une série d'États particulièrement pour la Floride, ils comprennent les risques. Donc monsieur Trump pas prendre l'élection, c'est eux mêmes qui prennent l'élection, à partir d'un certain moment de la durée, il sera question pour eux de survie et politique et de leur avenir en politique, et c'est possible qu'il y ait des shifts à ce niveau au niveau immigration. Mais résumé monsieur mon cher, vous faites très bien son brillant résumé problème là, et forme l'autre élément que tu as ajouté là-dedans, c'est que administration Trump là apparaît pour que les venir avec des challengers en face républicain que pas identifié comme Magayo. Donc républicain ça qui modéré plus ou moins modéré qui pas Magayo, yo même tout y a paré plan yo pour administration pour ouais qui ça va le faire pour contrecarrer administration. Donc c'est pour cela et basé nous sur ça, pas étonnant souhait que à partir de mois janvier février ou commencer un bon républicain qu'on pas reconnaître qui pral rentrer dans des initiatives bipartisanes avec les démocrates, parce que yo besoin sauver pour yo besoin contrecarrer mouvement MAGA Cap Venir, et j'ai l'impression que mouvement MAGA Cap Venir c'est un mouvement qui pas tenu compte de sondage, qui pas tenu compte de sentiments et populaires qui dehors, et son bon bail lié pour nous, parce que c'est ça qui a peut-être mené changement que nous avons besoin. Maintenant, avant dernier point, avant de vous remercier pour disponibilité ou mettre, c'est une tragédie qui arrivait, Afghan ça qui tape travail avec le gouvernement américain qui servit la CIA en Afghanistan, il est rentré aux États-Unis 2024. Il était fait application pour asile, et il joue un asile là en avril 2025 là, tout récemment, et là, monsieur a conduit aussi à Washington State, il descend à Washington DC, et pour venir faire les actes fédéraux tirés de garde nationale, et malheureusement, il y a un adulte qui est décédé, c'est une dame, et non, il a échappé là, son tragédie, et clairement, il y a des gens qui comprennent que monsieur Trump et l'administration là a surfé sous ça, pour les pousser et des décisions, mais vraiment très dures au niveau de l'immigration, et ouvertement, selon ça, le monde dit, qui raciste, là, on prend 19 pays, l'on fait compte là, il y a 11 pays de l'Afrique là-dedans, bon paquet de pays, de noirs, 10 pays de l'Afrique, et Haïti, c'est pratiquement prolongement de l'Afrique, en homme dit comme ça. Maintenant, il y a des gens qui lit les décisions, et comme ça. Maintenant, et l'annonce, c'est que va faire révision sous octroi de green card, carte de résidence à des Haïtiens. Alors là, son un petit tremblement de terre, j'imagine, au sein de la communauté. Qui ça Haïtien doit connaître par rapport à été de Damoclès de révision ça sur obtention de green card? Bon, en forme que révision et son bail qui c'est panique généralisée. Et que il pas même mettre combien d'années après aller et après retourner sur yo et grand pile li pas heurter tout à la loi, parce que forme donc et la loi une série de bail que permet de faire, une série de bail que la loi pas permet de faire. OK, d'ailleurs révision et dernière fois me garder loi sur et genre de révision ça yo 5 ans ou pas à partir de 5 ans ou pas aller au-delà de 5 ans, mais même le ou dit ça ou ta va permettre d'aller au-delà de 5 ans, c'est sous qui base ou pas faire révision ça. Donc il pas très important que mon yo connaisse ça, mais moi une question que n'a pas comme toujours dit tout le monde, et actuellement là monsieur dit tout que il va réévaluer tout asile et politique que était bail pendant Biden, et on a bail comme toujours dit tout le monde qui fait asile
le CAZL ou te fait, faut toujours, chaque fois pour l'immigration, faut repasser dossier. Si pour faire résidence, faut repasser dossier pour changer exactement ça qui passe, qui faut demander asile là, là pour faire citoyenneté tout, yo capable rentrer dans asile là, application asile là, re-interview sur application asile là, donc il est important pour que mon yo connaît ça. Maintenant, ça monsieur annoncé là, c'est vrai que l'administration a une capacité pour faire pile mal et ou pas le faire pile mal, mais gain la loi qui peut le camper en face surtout, et me penser que pour une fois, Cour suprême n'a pas obligé camper parce que si et c'est pas même dans l'intérêt des immigrants. Si l'administration est arrivé faire ça, le président a annoncé la jeudi à la économie américaine n'a pas aller. C'est-à-dire que pas de façon ou une série d'institutions et aux États-Unis qui tellement, c'est pas comme si institutions c'est sous immigrants, non, c'est que immigrants tellement rentré dans le système là à fond que si projet ça, monsieur a parlé là de dénaturalisation massive, de et révocation de résidence, de toute base monsieur Tava fait monsieur a déstabilisé le pays à un niveau que nous pas jamais. Donc ça, moi-même connais que et en un sens, li capable et on bagage positif qui sorti là-dedans parce que li cap pousser Suprême Court là sorti de torpeur et ça l'a fait et comme si le fait que les supporter monsieur dans tout ça qu'a fait là. Mais faut me dire tout y a une raison qui fait et ouais que gain et approche musclée ça c'est parce que administration Trump là particulièrement président Trump son est toujours essayer gagner guerre communication et nèg afghan ça qui est tiré de garde et membre garde national dont ils ont mouru déjà et en réalité acte que me fait monsieur faire qui sont actes malheureux malhonnêtes etc que nous pas cautionner mais sont actes qui mettaient à nu et qui démenti tout ça que Trump t'a dit, à savoir que lorsque le déploie garde national là, li augmenter conditions de sécurité yo dans zone côté le déployer yo. Or avec ça qui ça le montrer, les montrer que pas de jamais amélioration de conditions de sécurité si moun yo capable sur la sécurité yo même yo aussi vulnérable. Donc tant pour débat ça fait monsieur metto non l'autre monsieur prend des décisions extrêmes côté que li oblige à goumer pour survivre tant pour mettre à nu faiblesse approche là. C'est toujours comme ça monsieur travaille mais avec le temps monsieur tellement fait de ces gens de fuite en avant ça yo il pas arriver en côté toute vérité à pas le confronter et communauté à pas loin ça. Dernière question ça qui rapport à élément de langage qui dans dernier note DHS mettait dehors pour dire fois ça yo pas dit gain amélioration conditions sécuritaire aux conditions générales de sécurité en Haïti, ce qui est un menti mais vraiment flagrant et évident. J'ai tout le monde qui perd du temps juste pour passer sur internet là pour faire une recherche et ou bien pour lire les médias américains. Ils ont pas dit ça, mais ils ont dit que le renouvellement du PSA pas correspond à intérêt national des États-Unis. Et élément de langage ça et c'est ça utilisé. En termes de politique américaine à l'intérieur des États-Unis, qui genre gon mix signal, qui genre li en porte-à-faux à li politique États-Unis là, gen moun qui a du mal pour comprendre, mais gen moun qui dit ah mais vraiment c'est ça vous pensez de nous et il y a pas de nous là ici à la main, il y a voir ici tourner etc. Et de naviguer dans ça pour me comprendre au plan politique et à la fois vis-à-vis de l'immigration et vis-à-vis de la politique et intérieure des États-Unis en Haïti. Mon cher, qui ça peut faire c'est que administration ça combat. Oui, absolument. Et administration ça combat que l'a fait que et qui côté que l'a détruit l'image des États-Unis à l'extérieur comme à l'intérieur d'ailleurs. Et longtemps une série de termes leur employé c'est des termes c'est-à-dire fourre-tout et sécurité intérieure des États-Unis et le gouvernement dit ça li généralement utilisé en termes paresseux pour que li obtenu des objectifs mais souvent d'elle pour justifier généralement yo ka justifier. Vous comprenez ça dit son approche paresseuse et intellectuellement paresseuse pour que yo obtenu des bagailles généralement c'est comme ça qu'on y est mais avec administration ça li son approche qui généralement mensongère. Vous comprenez parce que
Kembe haïtien aujourd'hui aux États-Unis, c'est dans l'intérêt des États-Unis. Retirer haïtien dans TPS des États-Unis, li pas dans intérêt États-Unis. Ça, li m'kadou, c'est que li pas dans intérêt, li pas dans vision MAGA qui gagne comme objectif une Amérique blanche. Li pas dans vision yo, mais li complètement dans intérêt États-Unis pour que Kembe haïtien yo. Haïtien a contribué 107 milliards de dollars dans l'économie floridienne seulement. Et l'autre jour a annoncé que la Floride, c'est 15e économie mondiale. Ça veut dire que si la Floride ton état, l'état 15e économie mondiale, les fait passer devant l'Espagne comme économie. Et contribution haïtienne pour beaucoup là-dedans. OK? Donc, ça, nègre dit là, li pas fait sens l'homme est en face réalité. Et c'est même Jean tout l'homme dit que administration ça, li a détruit image États-Unis, regardez ça qui passe en Haïti l'autre jour, côté que, ou gen Fridjan, et ambassadeur américain a essayé faire monsieur fait des bagailles, et ambassadeur canadien a essayé faire monsieur fait des bagailles. Monsieur pas d'accord, et puis on dit que monsieur nan gang. Et puis, le monsieur publié là, ouais que c'est pas saleté et que c'est menti au t'a fait. Le ou arrivé dans la situation ça, ou vient créer une question de crédibilité majeure, côté que jodi a, même tout le monde que été sanctionné, ou vient garder on l'autre gens, parce que ouais que système nan menti. Et États-Unis pas supposé mettre tête dans la position ça. Yes, non, on est une gros panique et mon petit pièce de passer même sur ça me rend compte. Et ou toujours un petit message pour eux là, soit t'as dire là tête frette, et option possible encore ou jusqu'à présent tête frette. Jusqu'à présent tête frette et nous gagnons 2 mois pour nos gourmets et dans les prochains jours association avocats haïtiens nous allons faire une conférence de presse côté que nous allons annoncer et toute action que nous gagnons pour nous prendre. Nous gagnons et là American Immigration Lawyers Association qui commence le travail, faut me dire que tout pendant et mois août là, yo tap essayé et camper petit pièce pour nous CABA qui c'est Cuban American Bar Association pas jamais élever la voix parce que Cubain généralement yo senti yo plus proche républicain etc. Jodi là depuis avant hier CABA getan et élever voix pour condamner et moun a fait que y a camper petit pièce pour plusieurs pays. Donc, nous prenons une coalition là, nous travaillons sur une coalition qui est très fort, qui a gagné là dans le secteur des affaires pour que nous plaider des causes là.